C'est l'apôtre Paul, dans ce texte, l'apôtre Paul se retrouve face à sa vie, à ce qu'il est, à l'œuvre de Dieu. Et là, à un moment donné, il écrit une lettre, comme vous avez eu l'occasion peut-être vous aussi d'en écrire. Alors à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, mais il avait sa plume, il avait son parchemin, et puis il a commencé à écrire et à adresser une lettre à Timothée. Timothée qui était un jeune serviteur. Et il lui explique les grandes lignes du ministère pastoral et de l'œuvre dans l'Église et comment devrait fonctionner l'œuvre au sein de l'Église locale. Et puis il apporte toutes sortes de bonnes idées, de bonnes choses. Et il touche son cœur. Et en même temps, il dit quelque chose de très particulier. Ce Paul à Timothée, il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 1er verset 16. Il a dit que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphore. En effet, il m'a souvent encouragé et n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Amen. Paul est particulièrement touché par Onésiphore. Onésiphore, on le retrouve dans cet exemple-là, on le retrouve ici, mais pas ailleurs. C'est un chrétien qui fait partie de l'Église de Rome, un chrétien comme toi et moi, avec la passion de Dieu, il vient à l'église, il assiste aux réunions. Et puis, je dirais, c'est quelqu'un qui aime les frères et sœurs, qui aime ceux qui l'entourent. Et voilà qu'il a une particularité, c'est qu'il encourage. Et là, l'apôtre Paul le souligne à Timothée, il dit, tu sais, ce jeune-là m'a souvent encouragé. Il m'a souvent encouragé. Lui, le théologien. L'apôtre Paul qui est l'enseignant, le missionnaire, l'évangéliste, l'apôtre. Je veux dire, il a un tel grade, il a une telle influence, on se demande qui devrait être encouragé dans tout ça. On s'aperçoit que cet homme a une telle influence qu'au contraire, ça devrait être lui qui viendrait nous encourager. Mais là, un Onésiphore, un homme insignifiant en apparence comme cela, vient impacter, vient toucher, vient bousculer un théologien, un enseignant, un missionnaire, un évangéliste et un apôtre en même temps. Il accepte, et c'est ce qui est formidable, c'est que l'apôtre Paul accepte les encouragements d'Onésiphore. C'est incroyable de voir que l'apôtre Paul ouvre son cœur. Il ne dit pas, non, tu es juste un petit chrétien, toi. Pas du tout. Et ça l'a tellement bousculé qu'il écrit cette lettre à Timothée en disant, tu vois cet homme, c'est quelqu'un de bien. Il y a comme quelque chose qui l'a bousculé. Je ne parle pas, et il ne faut pas confondre flatterie et encouragement. Parce que j'ai mis une petite pensée sur ma page Facebook, comme je le fais tous les jours. Je disais que le flatteur te dit ce que tu as envie d'entendre, l'encourageur ce que tu as besoin d'entendre. Et c'est là toute la différence. Un flatteur viendra essayer de t'élever, mais derrière la flatterie, il y a toujours un intérêt, vous savez. Mais un encourageur, lui, ne regardera pas tout ça. Lui, il a un cœur pour toi. Un encourageur sera là pour une démarche désintéressée. Quelqu'un qui a une passion juste pour pouvoir t'apporter quelque chose et qui est là au plus profond de ses tripes. Qui n'apprécie pas les encouragements? Dites-moi. On apprécie tous être encouragé. Accepter un soutien, une aide. J'aime bien souvent quand je sors pour mon temps de prière et je marche souvent, je vais en forêt, je me fais du bien, je suis là et je prie et je cherche la face de Dieu. Et très souvent, dans mon cœur, je reçois des pensées et j'envoie des textos à des frères, à des sœurs, parce que je reçois quelque chose pour eux. Et très souvent, il y a des paroles d'encouragement. Et je me rappelle d'un frère qui faisait ça et pendant plusieurs années, il a fait ça pour un frère. Il a porté des paroles d'encouragement, pas tout le temps, mais peut-être 2-3 fois par trimestre. Et ça a duré pendant 2-3 ans. Et pendant 2-3 ans, il n'a eu aucun retour. Aucun merci, aucun encouragement, aucune parole, aucun verset, rien du tout, mais absolument rien. Jamais il a répondu à ces encouragements. Il répondait à d'autres choses dans les échanges, mais jamais dans les encouragements. L'encouragement demande rien en retour. En fait, c'est une affaire de cœur. Et moi, je crois profondément à la valeur de l'encouragement, pas vous? Moi, je crois que vraiment le Seigneur veut nous tirer vers le haut, faire la différence avec ce monde. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, on est dans une société où on relève les faiblesses, là où il y a des talents. On relève toujours ce qui ne fonctionne pas, là où ça fonctionne. On regarde toujours le verre à moitié vide, là où il pourrait être à moitié plein.
C'est-à-dire qu'on est dans une société où on voit toujours le négatif. Et parfois cela, je dirais, s'imprègne dans l'Église, déteint dans l'Église. J'ai connu un frère dans une des églises où j'exerçais mon ministère, où en toutes les années où nous étions avec Isabelle, pas une seule fois, il a eu une parole d'encouragement. Pas une seule fois. Pas une seule fois avec nous, pasteurs, avec les chrétiens, les frères et sœurs, avec son épouse, ses enfants. Pas une seule fois. Il était dans un état, je dirais, négatif. Il y avait comme, vraiment en lui, c'était comme quelque chose qui s'imprégnait dans son cœur. Dans son livre « Nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil Anderson affirme ceci par rapport aux enfants. Dans sa famille, écoutez bien, 10 remarques négatives pour une remarque positive. Il dit toujours que les enfants, dans sa famille, il y a 10 remarques, mais à l'école, il a 7 remarques négatives pour une remarque positive. Ça veut dire par là que l'enfant est immergé, imprégné en longueur de journée dans une ambiance négative. Et dans son livre, il dit que pour qu'une ambiance, je dirais, négative soit détruite, il faut 4 ambiances positives pour une négative. C'est-à-dire qu'il faudrait pas mal de paroles pour qu'un enfant soit relevé. Et combien il y a de frères et sœurs, et tout à l'heure, je pense que le Seigneur a permis qu'on anticipe tout ça au travers de la restauration de cette parole qui était apportée. Je pense qu'il y a combien de frères et sœurs qui ont été abîmés dans le passé et qui sont restés abîmés à cause de ça, où il y a eu des paroles négatives sur leur vie, où ils ont été écrasés, où ils se voient avec aucune identité en Christ, où ils ont l'impression qu'ils n'existent pas dans ce monde. Il y a combien de frères et sœurs qui arrivent abîmés, esquintés, essayant de trouver peut-être une parole qui pourrait leur concerner, mais il y a comme un vide, une sécheresse au plus profond de leur cœur. Je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une puissance dans l'encouragement. La puissance des mots. L'encouragement, c'est l'impact d'une main. Imaginez quelqu'un qui passe, un frère qui touche l'épaule de notre frère. Et pouvoir apporter juste une parole comme ça, juste ça, pas besoin de parler, pas besoin de discuter, pas besoin de faire une prédication, mais juste parfois de dire, mon gars, je suis avec toi. Combien cela fait du bien au cœur? Combien cela va apporter quelque chose? Juste peut-être un seul regard. T'inquiète, je suis avec toi, mon frère. Juste un regard, juste je dirais un clin d'œil. Quelque chose qui va faire que je suis avec toi dans ton combat. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas tes luttes. Je ne sais pas tes conflits. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre au plus profond de ton cœur. Je ne sais pas si tu es en train de pleurer sur tes luttes, sur tes combats, sur toutes sortes de choses. Mais je suis avec toi. Et ça, c'est sincère, je suis avec toi. Amen. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, d'avoir cet esprit-là, cette mentalité. Bien des chrétiens ont quitté les églises par manque d'encouragement. Bien des chrétiens. J'ai un témoignage de ce frère qui était dans une des églises, qui était ingénieur de son, qui était derrière la table, comme notre frère là-bas, ce matin. Et régulièrement, on lui demandait d'être derrière le son et de gérer le son, parce que c'était le meilleur, c'était un ingénieur, il était bon, il était extra, c'était tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, on lui demandait parce qu'il apportait un son de qualité dans les cultes. Sauf que le problème, c'est que quand vous êtes derrière une table comme ça, et le frère pourrait vous rendre témoignage, c'est que vous ne pouvez pas vivre complètement le culte. Et le pire, c'est qu'à la fin du culte, bien souvent, ces frères-là, on va les voir dire, ça a été trop fort ce matin, la sono. Ou c'était pas assez fort, je n'ai pas entendu le prédicateur. C'est-à-dire que non seulement ils ne vivent pas le culte, mais ils reçoivent des paroles négatives. Et ce frère a passé plusieurs mois comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors qu'il était complètement sec et que personne n'était venu pour juste mettre la main sur son épaule ou aller voir ce frère en disant « C'était super aujourd'hui, je me suis éclaté par ton ministère ». À force d'avoir été toujours négatif, il a quitté l'église. C'est-à-dire qu'on a perdu un potentiel. Parce qu'il n'y a pas eu un frère, une sœur qui à un moment donné a reçu une parole pour pouvoir l'encourager. Ou qui n'a pas été sensible pour pouvoir mettre la main sur son épaule. Et je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre la dimension. Et moi je déclare que c'est en encourageant les autres que Dieu nous encouragera en retour. Je déclare que si tu sèmes dans l'encouragement, tu récolteras.
Tu ne vas pas semer juste pour récolter, non, parce que ton cœur va être tellement sincère. Ce ne sera pas de la flatterie, ce sera des encouragements, ce sera désintéressé, mais parce que tu vas bénir, parce que tu vas semer dans le cœur de Nuno, que toi, en retour, tu vas recevoir la bénédiction. Il y a comme un vase communicant. Revenons sur Onésiphore, parce que là, il y a quelque chose de très fort dans 2 Timothée 1,16 par rapport à Onésiphore. Il est dit, Paul a tellement été touché par sa démarche qu'il va dire ceci à Timothée. Il dit ceci, que le Seigneur bénisse toute sa famille. Il lui accorde grâce et miséricorde. Tu as vu quelque chose là? Il y a quelque chose de fort. Regardez ce qu'il dit, que le Seigneur bénisse toute sa famille et lui accorde grâce et miséricorde. Tu sèmes, tu récoltes. Onésiphore est venu, il a béni Paul, en retour Paul bénit la famille. Il a été tellement impacté, ce Paul. Paul va bénir sa famille pour l'avoir encouragé. Quand tu encourages une personne, tu ouvres une porte spirituelle, mon frère, ma soeur. Tu ouvres une porte dans le ciel, tu ouvres une porte dans le cœur de cette personne. Tu provoques 2 actions spirituelles. Tu la bénis déjà premièrement, et ensuite, elle sera tellement bénie qu'elle va bénir les autres. Imaginez si aujourd'hui, on avait à cœur de bénir quelqu'un ici dans l'église. Et que cette personne, parce que tu l'auras bénie, elle aura été tellement touchée, bousculée, impactée par ta bénédiction, elle va commencer à bénir les autres. Ça va envers toute l'église. Et je crois que je veux croire, c'est ma prière ce matin, c'est que vraiment Dieu mette à cœur à l'église Paris Métropole. Et je sais qu'il y a cette culture-là, mais je voudrais vraiment t'amener beaucoup plus loin dans cette dimension, que vraiment dans ton cœur, il y a cet esprit d'encourageur. C'est pas français, mais c'est pas grave. Il y a cette culture de l'encouragement, qui est quelque chose qui se fasse en toi. Paul est touché par l'engagement même d'Onésiphore, parce qu'il dit, lui n'a pas eu honte de me rendre visite en prison. L'apôtre Paul, à ce moment-là, il n'était pas au zénith, c'était pas la superstar du coin, c'était pas le grand évangéliste qu'on allait voir, qu'on allait courir pendant plusieurs jours pour aller entendre son message. Non, il était en prison. C'est-à-dire, il n'avait pas bonne réputation aux yeux des autres chrétiens. Et vous savez ce que dit Paul? Il dit, lui est venu me voir. Lui est venu m'encourager. Ça veut dire par là, lui, mais pas les autres. C'est incroyable quand on sait qu'Onésiphore, c'est quelqu'un en apparence qui... C'est pas un apôtre Paul. C'est pas le superstar qu'on trouve dans la Bible. C'est pas un Moïse, c'est pas un Néhémie, c'est pas un David, c'est Onésiphore. C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi. Mais il est seul à aller voir l'apôtre Paul. Le seul à avoir cette compassion pour un homme en prison. En fait, l'apôtre Paul n'a eu qu'une seule visite, lui. Quand vous savez qu'un peu auparavant, il prêchait l'évangile, des centaines de gens ont été touchés, impactés, il guérissait les malades, il faisait voir les aveugles, il faisait entendre les sourds, il faisait marcher les paralytiques, il y a les démons qui étaient libérés, les possédés. Il y a eu vraiment des chrétiens complètement bouleversés, touchés, remués, impactés. Les églises étaient complètement retournées, il n'y a qu'une seule visite. Cette visite, vous savez c'est qui? C'est toi. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Que tu sois la personne qui va le visiter. Que tu sois celui qui va visiter le pôle de l'Église. Celui qui va se retrouver à un moment donné de sa vie, de sa situation, je dirais à porte-à-faux, dans des moments difficiles, dans des moments de doute, dans des moments de remise en question. Et il le dit, il dit Paul est touché même par sa persévérance, parce qu'il dit ceci, il s'est mis activement à ma recherche. Il n'a pas reculé devant aucune fatigue. Aussi a-t-il fini par me découvrir. Il faut savoir que l'apôtre Paul a été mis en prison à Rome. À Rome, c'était des milliers de personnes. Allez trouver, vous, un prisonnier là-dedans. Et là, il est allé activement à la recherche de Paul. C'est-à-dire, il avait la niaque, il avait la passion, il voulait absolument l'encourager. C'était en lui, c'était dans son ADN. Et je voudrais tellement et ma prière, c'est que ça soit dans ton ADN. C'est-à-dire, avoir cette culture-là. Et c'est pour ça que Paul est touché, il dit, mais pour ça, il a pris du temps pour moi. Il a été le seul, j'ai eu une seule visite, il a pris tout ce temps pour moi.
Il a couru dans toutes les ruelles, il est allé voir l'administration pour savoir dans quel lieu il était prisonnier, dans quelle prison. Et il est allé, il a fait toutes les démarches qu'il fallait pour enfin le trouver et lui apporter une parole. Quand vous réfléchissez, vous dites quand même, c'est fort. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul l'a souligné dans ce livre à Timothée. Quelle hardiesse. Frères et sœurs, encourager n'est pas un acte anodin. Non. Ça demande du courage, du temps, de l'investissement, du renoncement parfois. Parfois même c'est ingrat d'encourager parce que, comme je vous dis, on n'attend pas de l'autre. De toute façon, peut-être qu'à ce moment-là, il ne peut rien te donner. Le fait d'encourager, c'est parce qu'il est tellement cassé, de toute manière, il ne peut rien te donner à ce moment-là. Peut-être qu'il te donnera quelque chose, mais peut-être qu'il ne pourra pas te donner quelque chose. Peut-être qu'il sera tellement brisé en lui qu'il va juste prendre les paroles comme si c'était un pain sec, tu mets de l'eau et puis elle absorbe. Comme une terre desséchée, tu mets de l'eau, elle absorbe. Il y a peut-être des cœurs aujourd'hui dans ce lieu qui sont tellement secs que juste une parole qui vient de ta part, il aura juste la force de l'absorber. Et ça demande un renoncement à soi. Mais ça dégage une telle atmosphère spirituelle quand on le fait, que l'on connecte, ou peut-être même parfois on reconnecte une personne à ses projets. On connecte ou on reconnecte une personne à ses aspirations, parfois même à Dieu. Il y a comme quelque chose qui renaît dans cette personne. Et je suis persuadé qu'au milieu de nous, il y a des onésiphores. Ouais. Ils sont là. Et je dirais même que dans ton cœur, ça fait tellement longtemps que tu as ça en toi, que tu n'oses pas l'exprimer. Tu te dis, mais pourquoi moi? Il y a tellement d'autres personnes qui ont des belles paroles, qui seraient capables d'encourager les autres. Il y a tellement de talents au milieu de nous, pourquoi moi? Pourquoi toi? Tout simplement parce que Dieu t'a touché pour ça. Avec tes paroles, avec ton style, avec ta personnalité, avec ta passion, avec ton désir. Tu vas toucher quelqu'un que l'autre, qui a peut-être des talents extraordinaires, ne touchera pas. Et il touchera quelqu'un d'autre à la place. Dieu veut t'utiliser tout simplement comme tu es tel que tu es. Encourager un Paul, c'est lui rappeler qu'il est en Christ. C'est lui rappeler qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je pense qu'il y a tellement de frères et sœurs qui ont besoin de réaliser qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et je pense qu'au travers d'une simple parole, c'est sûr qu'il y a une parole pastorale et nous sommes là, nous les pasteurs, on est là, on fait des visites, on fait des dizaines de visites par semaine, et on est là à l'écoute des frères et sœurs et c'est passionnant de pouvoir vraiment échanger, partager, prier avec eux. Mais Dieu veut t'utiliser aussi aujourd'hui, ce matin, ici dans ce lieu. Il veut t'utiliser, il veut que tu sois un instrument pour lui. Parce que ce que tu vas apporter, moi je ne l'apporterai pas. Tu vas être un canal pour une personne que tu vas réactiver chez lui le désir d'aller plus loin. Tu vas lui faire prendre conscience qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Chose que peut-être moi, avec toutes mes paroles, avec tout ce que je pourrais lui apporter, avec toutes mes convictions, je n'arriverai pas. C'est-à-dire qu'on est une équipe dans l'Église. On est des frères et sœurs et on est tous avec un seul but, c'est de pouvoir tirer le peuple de Dieu vers le haut. Et s'encourager mutuellement. Alors combien, et c'est là où moi je pose la question, depuis combien de temps tu n'as pas encouragé ton époux, ton épouse, tes enfants, tes amis, ton frère, ta sœur? Depuis combien de temps? Peut-être que tu te dis, mais tu sais, je suis tellement mal, je ne sais pas quoi apporter. Je vais vous dire une chose, si on devait prêcher toutes les fois où on va bien, où nous les prédicateurs, on est au top du top, il y aurait certains moments où on serait obligé de rester assis sur la chaise. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, et tu as fait cette expérience, c'est qu'il y a eu des moments où tu as été complètement découragé, où tu étais complètement par terre, et tu as été un instrument de Dieu pour quelqu'un d'autre qui était dans le même état que toi. Tu as fait cette expérience et tu le sais. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas à tes émotions, à ta vie, à ce que tu vis actuellement. Il veut juste regarder à ton cœur. Il veut juste regarder à l'état de ton cœur, à ce désir qui est là. Et Dieu va faire un processus, bien sûr, pour t'amener plus loin. Dieu va faire un processus extraordinaire pour te tirer vers le haut. Mais regardez l'encouragement par excellence entre Paul et Philémon. Imaginez-vous être à la place de Philémon à ce moment-là. Je vais vous faire cette lecture. Écoutez-moi bien, je vais vous faire cette lecture, Philémon, verset 4.
Et essayez de vous mettre à la place de Philémon. Mettez votre prénom à sa place. C'est Paul qui lui écrit, c'est Paul qui lui parle. Il lui dit, toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon. Et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie en Christ. Ton amour, frère ou sœur, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Waouh! Moi, je reçois une parole comme ça, je crois qu'il n'a pas dû endormir de la nuit. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Une parole pareille. Et là, il y a un effet domino. Onésiphore encourage Paul. Regardez ce que dit Paul à Philémon. C'est-à-dire c'est contagieux. Il y a comme quelque chose, un stimulant qui est là. Tu sèmes et tu récoltes. Et Onésiphore a semé dans le cœur de Paul, et Paul a béni sa famille, et puis après Paul est venu apporter la bénédiction et a semé dans le cœur de Philémon. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui est en train de prendre place. Tu ouvres une porte spirituelle, tu sèmes, tu donnes. Tu sèmes et tu reçois. Et dans l'encouragement, c'est le principe divin, tu sèmes et tu récoltes. Tu sèmes et tu reçois. Tu ne reçois pas par intérêt, tu reçois parce que tout simplement tu as semé. Tu as semé la vie, tu as semé quelque chose de particulier dans un cœur. Parce qu'il y a eu comme un frère, une sœur dont tu as réactivé sa vie spirituelle. Ça arrive de lâcher prise. Vous savez, moi, il m'est arrivé, quand j'étais jeune dans la foi, j'étais engagé par les eaux du baptême, j'ai marché avec Dieu, et puis au bout de quelques temps, j'ai lâché le Seigneur. J'ai quitté Dieu pendant 2 ans. Et j'ai quitté Dieu pendant 2 ans pour différentes raisons. Voilà, c'est comme ça et ça arrive. Ça n'a pas très, très bien passé. Et je pensais que Dieu c'était autrement, que la vie dans l'église. Bref, plein de choses qui étaient en moi. Et il y avait de grandes souffrances, de blessures. Et je ne comprenais pas. Et un jour, alors que Dieu avait créé un processus de restauration dans mon cœur, je me suis décidé à venir à l'église. Alors je suis allé dans une église où personne ne me connaissait. Et j'arrive dans cette église, j'arrive là, je m'assois ici et j'attends que le culte commence. Et je viens très souvent en avance parce que je ne supporte pas d'arriver en retard dans un lieu, un rendez-vous. Alors je m'assois et j'attends, c'est presque une demi-heure à l'avance. Et puis 10 minutes avant le culte, quelqu'un arrive, un frère arrive, il dit bonjour, excusez-moi, c'est ma place, vous ne pourriez pas vous déplacer. Et là, ça fait 2 ans que je n'étais plus rentré dans un culte. Il y a beaucoup d'émotions qui sont montées en moi, vous savez. Et j'ai dit, je vais essayer d'être chrétien, alors que j'ai quitté le Seigneur depuis 2 ans. Et je vais être très honnête avec vous. J'ai pensé très fortement me lever et quitter l'église. Et de ne plus rentrer dans une église. C'est-à-dire que la seule chose qui m'a poussé à rester, c'est parce que Dieu m'avait rappelé pour son ministère. Mais personne ne m'avait aidé ce jour-là. Au contraire, lui m'avait enfoncé. J'aurais juste voulu qu'il me dise « Ah, ben bienvenue, que Dieu vous bénisse, c'est la première fois que vous êtes ici. Oui, oui. Bon, ben écoutez, je peux m'asseoir à côté de vous ?» À la limite, il aurait fait ça, ça aurait été super. Waouh, quel accueil. Même à la limite, il aurait pu me dire « Vous ne pouvez pas vous déplacer juste un peu, je me mets à côté de vous. » À la limite. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et je crois qu'il a été très maladroit ce jour-là. J'avais 19 ans et j'avais le choix de continuer avec Dieu ou de laisser tout tomber. Et je pense que tu es venu ici avec ce choix dans ton cœur. Et tu t'es dit, ou je continue comme ça, ou je laisse tout tomber. Et tout simplement parce que Dieu veut te montrer par là qu'il est là, il connaît ton cœur, il connaît tes sentiments, il sait ce que tu es en train de vivre. Et là où je veux vous amener, mes frères et sœurs, c'est qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être encouragés. Je ne les connais pas, je ne les vois pas. Je suis très libre dans ma prédication ce matin. Oh, bien sûr, il n'y a pas photo, on a forcément tous besoin d'être encouragés. Mais il y a des encouragements très, très spécifiques, où nous avons vraiment besoin de discernement. Et moi, ma prière, c'est que nous puissions avoir ce discernement. Que ma prière, puissions avoir une parole de Dieu pour quelqu'un. Pas forcément un don spirituel, on ne va pas commencer. Pourquoi pas? Ça, je vous encourage à ça.
Mais parfois, juste une simple parole, juste même un simple regard, juste peut-être une main sur son épaule. Un frère, bien sûr, pour un frère, et une sœur pour une sœur. Ça comprend. Et je crois que nous avons vraiment besoin, peut-être que Dieu nous inspire. Et Dieu nous amène à peut-être cette personne va vivre un culte super ici, avec les chants, la prédication, avec l'appel, avec tout ça. Ça va être vraiment un bonheur énorme. Sauf qu'il y aura peut-être de l'inachevé dans son cœur, et cet inachevé, c'est toi qui vas le combler par une parole. Et c'est ma prière ce matin, c'est que tu puisses avoir cet ADN de l'encouragement, que tu puisses avoir cette sensibilité et que tu laisses le Seigneur t'inspirer pour pouvoir encourager quelqu'un. Il y a un homme qui s'appelle Barnabas, vous le connaissez bien, vous avez lu certains écrits de lui, mentionné 27 fois dans le Nouveau Testament. Ce Barnabas particulier, puisque la Bible ne mentionne aucune conversion à son ministère, aucune prédication. Alors bien sûr, il y a eu des conversions par son ministère, bien sûr qu'il a prêché, puisqu'il s'occupait de l'église d'Antioche et que ça a très bien marché. Mais la Bible ne le mentionne pas, ça. C'est très intéressant. Il ne mentionne pas non plus le baptême. Il n'y a aucun baptême de sa part, aucun démon chassé. On ne voit pas non plus aucun rassemblement au Stade de France ou à Bercy avec lui. Vous voyez ? Il n'y a rien de tout ça. Alors, pourquoi Barnabas ? Pourquoi Dieu parle de Barnabas ? Tout simplement, au chapitre 4 des Actes, nous révèle quelque chose d'important à son sujet. Verset 36, il nous a dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation ou homme de réconfort. » C'est-à-dire qu'il ne s'appelait pas Barnabas, il s'appelait Joseph, ça, c'était son prénom. Mais il a tellement encouragé autour de lui. Il a tellement eu des paroles pour un frère, une sœur, pour quelqu'un qui était derrière l'ordinateur, derrière son écran. Il y a tellement de personnes dans l'église. Il avait toujours une parole, un mot, qu'à un moment donné, il a dit « Écoute, désolé, mais on ne peut plus t'appeler Joseph. On va t'appeler Barnabas. Parce que tu es un fils d'exhortation, tu ne fais qu'exhorter, tu nous fais tellement du bien. » Il y a comme quelque chose dans son cœur. Et après la conversion de Saul de Tarse, vous connaissez cet épisode sur le chemin de Damas, où Jésus l'appelle, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce Saul de Tarse qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, c'est que certains disciples étaient sceptiques quant à la conversion de Paul. Ils étaient sceptiques. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 9, verset 27, alors Barnabas l'ayant pris avec lui. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais c'est bizarre, ce Saul de Tarse qui nous a persécutés, qui fait du mal aux chrétiens, je doute de sa conversion. Il a été le seul à croire en lui. Et un exhortateur, quelqu'un qui a l'ADN de l'exhortation, quelqu'un qui a ça dans les tripes, verra chez l'autre un futur. Pas la suspicion, pas un doute, mais un futur glorieux sur sa vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Barnabas. Avec Barnabas, lui a vu plus loin dans ce Saul de Tarse. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très particulier, là, ce qu'on est en train de vivre. Barnabas le prit en stage pastoral pour le changer, pour le tirer vers le haut. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Actes chapitre 9, verset 27, il s'est passé quelque chose. Dans Actes chapitre 9, verset 27, il dit que Barnabas le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé avec quelques assurances et il avait prêché à Damas au nom de Jésus-Christ. Dans ce texte, au verset 27, l'apôtre Paul se retrouve avec Barnabas et Barnabas est en train de parler à tous les pasteurs. Il dit à ces pasteurs, regardez, vous voyez ce jeune ? Ce jeune s'est converti sur le chemin de Damas. C'est vrai que vous avez peut-être de la crainte, de la peur à son égard, mais moi, je l'ai pris avec moi. On a prêché l'évangile, j'ai entendu son message, et quand lui, il a prêché, il y a eu des centaines de personnes qui ont été touchées. Alors, je voulais le déclarer devant tout le monde maintenant. Cet homme, cet apôtre-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Et ça, Barnabas l'a fait devant tout le monde. C'est-à-dire que Barnabas avait dans son cœur une passion. Il chercha toujours à le pousser vers l'avant, lui et d'autres. Un exhortateur hors pair. Et remarquez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 15, verset 12. Toute l'assemblée l'écouta, Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens.
C'est-à-dire qu'ils ont écouté le message, ils ont écouté la prédication, ils ont écouté tout ce que Paul et Barnabas étaient en train de faire, et le ministère qu'ils avaient, tout ça. Et tout le monde, à force, ont reconnu que là, ils avaient affaire vraiment à un homme de Dieu. Mais regardez ce qu'il est dit de très intéressant. Il dit que toute l'assemblée écouta Barnabas et Paul. J'attire votre attention sur l'ordre des noms cités, Barnabas et Paul. Ensuite, plus bas, au verset 22, il est dit le contraire. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas. Là, il y a quelque chose de fort. C'est que le numéro 2 est devenu le numéro 1. L'apprenti est devenu le chef. Le disciple a dépassé le professeur. En fait, mon frère, ma sœur, Barnabas a accompli sa mission. Sa mission d'encourager un homme dont personne croyait à sa conversion, a tiré cet homme vers sa destinée alors que personne misait 1 euro dessus, et le voir le dépasser pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. C'est ça un encourageur. C'est ça un homme qui encourage. C'est ça une sœur qui encourage. C'est quand l'élève dépasse son maître. C'est quand ce jeune devient l'homme qu'il devrait être, parce que le Seigneur l'aura appelé pour ça. Et Barnabas a été ce ministère incroyable. Et combien de Barnabas y a-t-il parmi nous? Je peux vous dire qu'il y en a plein au milieu de nous. Et je suis persuadé qu'au fond de ton cœur, ça bouillonne pour ça. Des Barnabas prêts à propulser des Pauls dans leur destinée. Des Barnabas qui sont prêts à aller beaucoup plus loin dans l'œuvre de Dieu, à vraiment, je dirais, à tirer un homme, une femme, peut-être gravataire, complètement cassée, brisée, de l'avoir complètement restaurée, rayonnante, pleine de joie, d'allégresse. Mais combien c'est bon de sentir que nous avons été à ce moment-là un instrument pour quelqu'un. Et ça vous est déjà arrivé, ça? Et combien c'est bon. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de continuer. J'ai envie vraiment qu'on trouve chez moi cette empreinte de Barnabas. Que ce soit ta prière ce matin. Et que ton passé, ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, te permette aujourd'hui de pouvoir encourager les autres. C'est ton passé qui va te permettre de devenir un Barnabas aujourd'hui. Et de transformer ta vie afin de pouvoir tirer les autres vers le haut alors que toi tu étais en bas à un moment donné. Et peut-être que tu es encore en bas, mais le Seigneur va te tirer, va t'aspirer pour que tu puisses vraiment amener les autres là où tu es. Et les amener même plus loin. C'est-à-dire que le numéro 2 devienne le numéro 1 ou l'inverse. Et que le disciple dépasse son professeur. Que dire de Néhémie? La Bible nous dit que ça veut dire l'Éternel a consolé. Waouh! Et je pense que l'Éternel t'a consolé. Mais il t'a consolé pour consoler. Et dans cette image de Néhémie, il y a vraiment un type de Christ, parce qu'il nous a dit qu'il travaillait à la restauration du temple de Jérusalem. Vous savez, quand il a décidé de restaurer le temple de Jérusalem, il y a eu au sein du peuple d'Israël une restauration, un espoir. Enfin quelqu'un qui nous comprend. Enfin quelqu'un qui veut nous suivre. Enfin quelqu'un qui veut nous aider. Et vous savez, rien que cette démarche de vouloir restaurer les murs, ça a restauré plein de gens. Il y a un type de crise en Néhémie parce qu'il est l'image de celui qui restaure. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des Barnabas, mais il y a aussi des Néhémies. Des personnes qui vont restaurer les autres. Personnes qui vont vraiment reconstruire peut-être quelque chose qui est cassé. Et qui va amener de l'espoir. Parce que il n'y a jamais rien de foutu. Il n'y a jamais aucun désespoir. Je voudrais vous le dire ce matin, mes frères et sœurs. Et je crois que nous avons besoin juste de faire comprendre cela à ceux qui nous entourent. Et au milieu de nous, et je le répète, au milieu de nous, il y a des Néhémies qui veulent reconstruire des murs chez des frères et sœurs. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont brisés. Il y a des frères et sœurs qui ont vu ces murs complètement délabrés. Nous avons la capacité d'exercer une influence dans la vie des gens. C'est pour ça que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Utilisons cette langue pour la vie. Utilisons cette langue pour la bénédiction. Cette langue qui va transpercer les cœurs pour consoler. Cette langue qui va activer une vie vers un futur glorieux pour eux. Une langue qui va ouvrir une brèche pour atteindre le but. Cette langue qui va
qui va être comme une parole juste à propos de circonstances. Bah, c'est tombé là, ça ne devait pas tomber avant, ça ne devait pas tomber après. C'était juste une parole qui vient juste à propos. Celle-là, tu en as besoin. Mais si tu en as besoin pour ta vie, Dieu te demande une chose, c'est que toi, tu l'apportes pour les autres. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Que tu sois ce Barnabas ce matin. Que tu sois celui que Dieu veut que tu sois dans cette marche spirituelle avec Dieu. Je demanderai aux musiciens si vous voulez prendre place pour qu'on puisse aller plus loin. Quelqu'un a dit ceci, l'encouragement n'est pas une technique qu'il faut maîtriser, c'est une sensibilité, une passion pour son prochain. Ce n'est pas une technique, il n'y a pas un truc. Dans l'encouragement, ce n'est pas une méthode, c'est une passion. Tout à l'heure, je vous ai parlé de toucher, de regarder, d'avoir une parole, d'avoir quelque chose, juste un truc qui est là dans notre cœur parce qu'on a tellement envie de donner à l'autre. On a tellement envie que cette personne reçoive vraiment quelque chose de puissant pour elle-même, que ce soit personnalisé, pas seulement une parole générale qui va faire du bien. Forcément, là, je prêche. C'est un message qui va toucher peut-être plusieurs personnes, mais juste un mot qui vient te toucher toi. Juste ce mot qui va faire la différence. Et je pense que il y a des frères et sœurs ici qui veulent vraiment donner ce mot pour toi, mais toi, tu dois aussi donner ce mot pour l'autre. Et c'est pour ça que ce matin, je t'encourage à ça. Si tu es un Barnabas pour ton voisin, un jour, ton voisin sera peut-être un Barnabas pour ta famille. Tu le sais, ça? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas peut-être encourager quelqu'un, tu vas avoir une telle parole pour quelqu'un, tu ne vas pas te rendre compte, peut-être qu'elle va rester impassible, elle ne voudra pas bouger, elle n'osera pas peut-être s'exprimer par timidité, par crainte, peut-être parce qu'elle a un caractère de timidité ou de réserve. Mais en fait, tu auras tellement impacté son cœur que cette personne, à un moment donné, Dieu l'aura tellement touché, elle aura été tellement propulsée que peut-être dans quelques années, cette même personne va toucher le cœur de tes enfants. Alors que toi, tu peux plus rien faire pour eux, parce que tu leur as apporté tous les conseils à tes enfants, mais vous savez, nul n'est prophète dans sa maison. Hein. Pas toujours facile. Les enfants écoutent toujours davantage les autres. On a des bonnes paroles, mais finalement, apparemment, ailleurs, c'est meilleur. Pourquoi pas? Une chose est sûre, c'est que tu seras à ce moment-là ce Barnabas pour tes enfants. Cet homme sera ce Barnabas pour tes fils, tes filles. Parce qu'à un moment donné, cette même personne-là, 3, 4, 5 ans, 10 ans avant, tu auras eu une parole pour elle. Et au lieu de quitter l'église, elle sera devenue un pilier dans cette église. Elle aura été une bénédiction pour cette église. Et forcément, tu vas en tirer les fruits pour ta propre vie, pour celle de tes proches. Je voudrais que ce matin, tu puisses vraiment prendre conscience que oui, tu es un Barnabas, tu es un Néhémie. N'enterre pas le don que Dieu t'a donné. N'enterre pas ce que Dieu a déposé sur ton cœur. N'enterre pas cette flamme qui est en toi et que ce lumignon qui fume, Dieu ne l'éteint pas. Ce lumignon qui fume, Dieu ne l'écrase pas. Mais lui, il te demande de ne pas l'écraser non plus. Tu as ta part. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas forcément le courage de donner cette parole. Mais tu t'es surpris cette semaine. Cette semaine, tu t'es surpris à encourager quelqu'un alors que toi-même, tu étais dans un piteux état. Tu t'es surpris cette semaine à donner une parole, une simple parole banale, comme cela pour toi, à tes yeux, elle était totalement banale, mais pour cette personne, ça a changé totalement son existence. Et tu as vu ce changement, cette transformation, et tu as dit à Dieu, mais Seigneur, et moi alors, j'ai tellement besoin. Je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends de toi quelque chose de bien précis et tu te sers de moi, mais moi encore, je suis cassé, je suis encore brisé. J'aimerais qu'on courbe nos fronts quelques instants. Dieu a entendu ta prière. Mais tu as fait quelque chose, c'est que tu as obéi à Dieu. Tu n'as pas attendu que tu changes
Tu n'as pas attendu que tu ailles mieux. Tu n'as pas attendu que tes émotions soient au beau fixe, que tu sois complètement restauré pour encourager une personne avec une parole de Dieu. Cette semaine, tu as obéi à la parole du Seigneur. Et tu as permis à une personne vraiment de se sortir de ce marasme, de cette situation. Alors Dieu a entendu ta prière. Et comme la Bible nous dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice et que tu lui as obéi, Dieu est en train de poser sa main sur toi. Alors que nous sommes dans le recueillement, les têtes baissées, les yeux fermés, on va se laisser conduire par un chant que Tatiana, Sylvain, toute l'équipe vont nous apporter. Et j'aimerais que pendant ce temps, pendant ce chant, puissions nous retrouver face à face avec Dieu. Et s'il y a une parole qui t'a interpellé, si ce message t'a touché, et si tu te sens concerné à cet ADN de Barnabas, de Néhémie, à ce fardeau d'être un encourageur, alors je voudrais t'inviter pendant ce temps où on va chanter, de te lever à ta place. À la fin de ce chant, on va prier ensemble. Parce que je sais qu'au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes qui brûlent et vraiment de passion, de désir d'encourager les autres. De pouvoir apporter la vie là où il y a la mort. Pouvoir apporter la paix là où il y a peut-être la guerre, les conflits. Apporter la joie là où il y a les pleurs. Il y a comme quelque chose en toi, mais il y a aussi un blocage. Il y a comme une retenue. Et quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais il y a forcément quelqu'un de meilleur que moi. Mais Dieu ne regarde pas aux autres, il regarde à toi ce matin. Il regarde à ton style, à ce que tu es, à ta vie, à ta passion, à ton ADN. Il regarde si tu es un Néhémie, un Barnabas, un Philémon, un Paul. Il regarde à ton cœur. Il sait que tu as envie de semer. Il sait qu'il y a comme une passion qui est là dans ta vie. Tu n'oses pas parce que tu te dis, mais pourquoi moi, Seigneur? Alors qu'il y a tellement de gens autour et tu es un peu comme cet Onésime, Onésiphore aurait pu réfléchir en disant, mais jamais je vais encourager Paul. Il est tellement plus haut que moi. Paul est tellement plus grand que moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et toi, dans ton cœur, il y a aussi cet esprit d'infériorité. Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Il y a des gens tellement plus grands que moi. Mais Dieu ne regarde pas à la grandeur et tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Onésiphore ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de Paul. Il ne savait pas qu'il était en train de passer des moments difficiles. Mais il a simplement obéi à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur te tend la main et te dit, à toi de jouer. Est-ce que tu veux être cet homme, cette femme de Dieu, cet encourageur pour le royaume de Dieu, cette bénédiction? Est-ce que tu veux être touché par cet ADN-là? Alors on va se laisser conduire par ce chant. Et je t'inviterai à te lever à ta place et on priera ensemble.